Hervé Vauthureau, bonjour. Bonjour. Donc retour aux sources ce matin. On est retour aux sources à la Chaume, oui, dans le berceau de la cité pour la première dédicace de ce petit livre qui vient de sortir. Donc, petite histoire des Sables d'Olonne. On y trouve forcément tous les grands faits de notre histoire locale, aussi bien la Chaume que les Sables bien évidemment, et puis je remonte aux origines même de la création de la ville. Donc c'est vrai qu'à la Chaume, comme on le disait, c'est le berceau de la cité, c'est là où la ville a été créée à l'origine, bien avant les Sables, n'en déplaise aux Sablais. Mais voilà, donc à la Chaume vous retrouvez les plus vieux monuments, hein, le prieuré Saint-Nicolas qui date du XIe siècle, la tour d'Arundel qui date sans doute du XIIIe. Alors on dit tour d'Arundel, mais ce n'est pas le vrai terme qui lui est approprié. C'était en réalité le château de la Chaume. Et puis donc Arundel, c'est donc une déformation qui est venue au cours des siècles, j'en parle dans le livre. Donc c'est à la Chaume que se sont fixés les premiers colons, si on veut. Les Sables n'existaient pas, puisque entre la Chaume et puis Tanchette, il y avait la mer, le fameux havre d'Olonne. Et petit à petit, eh bien, il y a du sable qui s'est fixé en travers de ce chenal, si on veut. Et sur ce sable, eh bien, s'est créée la ville des Sables d'Olonne. Et c'est donc Savary-de-Mauléon qui a incité des habitants à venir s'installer à la Chaume. Et c'est lui aussi qui a incité à la colonisation du cordon dunaire des Sables. Donc Savary-de-Mauléon, c'était le prince de Talmont, au tout début du XIIIe siècle. Donc un prince de Talmont qui partait en croisade à Jérusalem, mais avant de partir en croisade, eh bien, il a voulu s'assurer les bonnes grâces du Seigneur. Donc il a autorisé la création d'un village neuf à la Chaume. Il y a toujours la rue du village neuf d'ailleurs, donc la création d'un village neuf. Et puis il a exempté tous les nouveaux habitants d'impôts, de tailles, etc. Donc on voit bien chez Savary-de-Mauléon la volonté de fixer une population sur cet espace qui était nu et qui était à mettre en valeur, donc la Chaume. Donc c'est un bâtisseur, c'est l'un des princes de Talmont, puisqu'à l'époque quand même, comme la Chaume n'existait pas, tout le pays d'Olonne, tout le pays olonnais était dirigé par Olonne justement et par Talmont. Alors on balaye les guerres, on balaye aussi tout le côté maritime, les chantiers de navires sont évoqués, les conserveries, les sables sous la Révolution, les sables au temps de la pêche à la morue, voilà. Et puis tous les grands personnages historiques sablais, Daniel Fricot, l'amiral de Vaugirard, Collinet, Nololonnais, j'en parle très peu. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de dites sur lui, puis on n'a pas grand chose à dire sur nos Lolonnais. Je dis bien Lolonnais, non pas Lolonois, parce que finalement, bon, ce qui est sûr, c'est que c'était donc un pirate sanguinaire qui a écumé la mer des Antilles, qui a mal fini, puisqu'il est fini dépecé et dévoré par des Indiens cannibales dans les Caraïbes. Ouais. Donc bon, nos Lolonnais, c'est un personnage parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Donc on peut retrouver dans le livre. Et qu'on retrouve dans le livre, bien sûr. Okay. Avec un petit cahier central d'une trentaine de photos. Et tout ça, c'est chez Geste Édition. Juste un mot à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que tous ceux qui sont passionnés un petit peu par l'histoire des Sables d'Olonne, ils peuvent retrouver un écho. Alors d'une part, il y a la revue. Alors il y a la revue Olona, oui, qui... Voilà. Donc le livre, c'est une synthèse de l'histoire des Sables, mais ceux qui veulent creuser un peu plus peuvent retrouver plus d'éléments, bien sûr, dans la revue Olona, donc qui paraît tous les 3 mois. On peut retrouver sur internet Alors www.olona-histoire.fr, sur Facebook Les Amis d'Olona, et puis sinon eh bien, dans les librairies et bibliothèques du secteur. Alors juste un petit mot justement sur la page Facebook, c'est très participatif et ce qu'on voit c'est beaucoup d'archives, des gens qui ressortent les boîtes à gâteaux, voilà. des photos et tout. Donc grâce à Facebook et grâce aux Amis d'Olona, eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui sont incités à rechercher dans les albums photos, les boîtes de leur grand-mère, eh bien, des photos des sables et qui les postent sur Facebook. Et voilà, ça vient enrichir notre fonds de collection et c'est vraiment une grande richesse.